te vois la tête coupée un peu. Je ne sais pas si tu es trop proche. Non. Bon matin. Ça va bien. 8 février de 1900. On dirait qu'on est dans les années 1900 avec tout ce qui se passe. 1970. 2022. Fait que j'espère que tout va bien de ton côté. Aujourd'hui, on s'est réunis pour parler d'un projet spécial. Un projet de mini-communauté propulsé par un revenu par les crypto-monnaies. Donc, nous, ça fait 4-5 ans qu'on étudie les crypto-monnaies et maintenant, ça peut définitivement nous avantager avec l'inflation, avec les prix des propriétés qui explosent. On veut parler d'une petite communauté, des mini-maisons. On a des terres et des terrains à Jersey et on veut parler de ce concept-là, voir comment ça peut nous améliorer nos vies, comment ça peut réduire nos dépenses. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut avoir un revenu à même notre maison. Puis, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est une mini-maison avec terrain pour 125 000 avec un revenu de près de 300 par mois, puis généré à même la maison avec un mining rig qui mine de la crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie-là, on a besoin des vérificateurs, de nodes qui participent à la sécurité. C'est n'importe qui peut faire ça. Et nous, on fournit à même la maison. Et donc, ceux qui trouvent que les prix sont trop chers des maisons, qui veulent être indépendants, qui veulent être à l'extérieur de la société, ce projet-là de mini-maison avec revenu, on vient de générer. C'est ça, qui peut générer entre 300 et disons 500 par mois, juste en ayant un petit électroménager gros comme ça, mis dans le garage ou dans le garde-robe. Ça génère des sous. On va repartir juste au début avant de parler de tous les systèmes de minage, de crypto-monnaies, qui sont maintenant des réseaux comme Visa ou Mastercard, mais décentralisés, où le peuple contribue à la sécurité et contribue au réseau. Donc, tout devient maintenant des réseaux. On parle de Visa qui devient des réseaux décentralisés comme Ethereum, Solana, des réseaux comme Polygon qui offrent tout dans le futur, toute transaction dans le futur, toute action dans le futur devient une transaction. Et c'est ça la révolution du blockchain. Donc, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est qu'on enlève effectivement le gars du centre dans ces transactions-là. On enlève Google, on enlève Facebook, on enlève GoFundMe, le gouvernement, on les retire et c'est une transaction on retire la banque de la formule. Ça devient une transaction dans le réseau de Visa, on ne peut pas retirer Visa, right? Puis dans GoFundMe, on ne peut pas retirer GoFundMe. Mais si on avait créé un compte Bitcoin, on aurait pu envoyer ça directement ou au trucker directement ou à une organisation qui ne peut pas être bannie ou arrêtée ou censurée. Oui, ça retire de la centralisation. C'est sûr que le gouvernement peut contrôler les échanges, mais il ne peut pas nous empêcher de s'envoyer directement. Ça devient des transactions de personne à personne. Les gens, des fois, ils ne comprennent peut-être pas exactement la crypto-monnaie. C'est pour ça que nous, on est là. Puis on a réfléchi à comment on pouvait rendre la société meilleure avec des places où vivre, qui étaient super pas chères. Notre mini-maison a quand même 4 lits. C'est un 8 pieds par 30 pieds sur un terrain à Jersey, disponible en vente dès aujourd'hui. Puis, on a réfléchi à comment ça pouvait aider. Oups. Ouais, excuse-moi, Daniel, j'ai pesé sur. On va attendre que tu reviennes. On revient, ouais. Parfait. On a réfléchi à comment nos connaissances pouvaient aider les gens. Qu'est-ce qui est de mieux qu'avoir une propriété, qui se paye tout seul, puis qui crée des revenus. C'est parfait. Ouais. Et donc, on a mélangé tout ça ensemble. Et là, notre première maison est maintenant disponible. Aussi, on a appris beaucoup au fil des ans et on offre un cours de crypto-monnaie pour 299
un cours de crypto qui peut vous aider beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont le moment, présentement, le aha moment, puis ils réalisent que, wow, peut-être que la crypto, c'est une des solutions pour se débarrasser des forces non voulues dans la société. Oui. Même petite note, la crypto peut aussi être utilisée contre nous. Hein. Si on utilise des plateformes centralisées, ça peut être utilisé contre le peuple. Fait que juste une note là-dessus. Pareil comme le feu peut être utilisé pour faire cuire un homme, mais ça peut aussi être utilisé pour cuire le repas d'un homme. Fait que juste une petite note, il y a des super bons avantages, mais il faut suivre ce dossier-là de proche. Bitcoin ne peut pas être centralisé ou contrôlé un peu, mais pas tant. Juste pour faire la part des choses, les crypto-monnaies sont, dans la plupart des temps, décentralisées et redonnent le pouvoir aux utilisateurs. Il faut faire attention de ne pas arriver comme c'est arrivé avec Google, puis YouTube, puis Facebook, où il y a un monopole qui se crée sur un fonds décentralisé qui est l'Internet. La même chose va arriver ici. Le pouvoir se centralise toujours. Donc, il faut faire attention que le pouvoir ne va pas se centraliser. Mais cette nouvelle révolution de crypto, c'est une révolution de la décentralisation de tout. Et donc, je pense que les gens qui sont là cherchent vraiment à ne pas donner le pouvoir à tout le monde, à une personne plutôt, à une compagnie. En adoptant Bitcoin, qui n'est pas une compagnie, qui n'a pas de fondateur, qui est simplement une technologie de personne à personne, on commence à révolutionner le monde entier. Achetez du Bitcoin et gardez-le pendant 4 ans minimum. Ceci ne sont pas des conseils financiers. Et tous les autres, il faut juste s'assurer, les autres crypto-monnaies, il y en a plus de 20 000, s'assurer qu'on n'est pas en train de donner du pouvoir à des gens qui vont vouloir éliminer nos portefeuilles, nous censurer, retenir nos fonds, comme les grands font présentement. Et les solutions sont nombreuses. C'est juste que c'est le public qui est mal informé. C'est sûr, quand on est sur Facebook, puis tous nos amis sont là, on veut y rester. Mais il y a tellement de solutions et on le réalise aujourd'hui avec les plateformes de réseaux sociaux. Mais la même chose va arriver avec les réseaux d'argent. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on peut changer de réseau, mais on peut aussi changer de portefeuille vers un portefeuille qui est décentralisé et faire un gros doigt du milieu à ceux qui contrôlent, qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent avec nos données. Donc, pour revenir juste au projet et notre vision pour ce projet-là, nous, on veut faire une communauté dans un lieu plus éloigné, dans des villes plus éloignées, à part des grandes métropoles, où on aurait notre propre petite communauté, peut-être avec des gates, mais tu sais, un jardin, une petite ferme où les membres de la communauté ne payent pas cher, premièrement, pour leur terrain. On la paie et on a la même pensée, les mêmes idées, elles pensent un peu pareil et sont autonomes. Ça veut dire que la maison se paye tout seul. L'électricité est générée par des moyens, des panneaux solaires et du propane aussi. Il y a l'électricité sur nos terres à Chelsea, mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on soit un petit peu plus indépendant des systèmes centralisés d'électricité et avoir des petites communautés. Je pense qu'il faut retourner aux petites communautés. La globalisation, ça nous fait pas, ça nous va pas bien. On n'aime pas le plan de globalisation. Il faut retourner aux petites communautés où on s'autosuffit. On n'a pas besoin de dépendre sur les États-Unis ou la Chine. Tout. Puis, on n'a pas besoin de dépendre à Walmart et au Costco non plus, qui nous fait nos passes, tu sais, nous identifier avec notre passe, notre code QR à l'entrée. Je pense qu'il faut, c'est ça, c'est des maisons disponibles à partir de 109 000 plus taxes. Des petites maisons disponibles sur le terrain à Chelsea de 50 000 pieds carrés avec un rig de minage qui génère entre 3 et 500 par mois. Donc, on a 3 terrains disponibles présentement. Pour ceux qui s'intéressent, écrivez-nous dans le bas. C'est un projet qui vous intéresse. Nous, ici, chez moi, j'ai des rigs de minage de crypto-monnaie. Je peux même vous les montrer. Et ce que ça fait, c'est que ça paye pour la propriété ici où j'habite. Donc, je vais vous montrer ça. Ça, ici, j'essaie ouais. Est-ce qu'on le voit? Quand même, hein? Non, pas tant, hein? On le voit. Tu le vois un petit peu, mais c'est comme flou un peu. Je vais essayer de... non, c'est ça. C'est une boîte faite
pas plus gros comme une fournaise, hein? Ouais, pas plus gros qu'un micro-ondes. Et ça génère des sous et ça paye les dépenses de vie. Ça paye les propriétés. Et c'est ça qu'on veut créer pour Ceux qui ont les des communautés. idées, ceux qui ont des idées comme des gens des lits de vibration. Moi, je vais faire des genres de medbed, je pense qu'on pourrait avoir un coin pour ça. Ceux qui veulent bâtir quelque chose de différent, c'est déjà démarré. Joignez-nous, joignez-vous à nous. Puis on va créer quelque chose d'hyper différent, puis hyper de fun. Surtout quelque chose qui est abordable, qui se paye avec les prix de l'inflation. On pense comme partir vraiment une belle communauté, puis peut-être à plus qu'une place. Oui. Puis l'idée dans les petites communautés, c'est que si tu as besoin d'un service, puis une communauté de 100 personnes, c'est d'engager les services de cette communauté-là avant d'aller voir à l'extérieur. Tu sais, si quelqu'un a besoin d'un masseur, ben, il va voir dans la communauté, y a-t-il quelqu'un qui fait des massages ou quelqu'un qui rénove, quelqu'un qui fait. Tu demandes à l'intérieur de la communauté avant de supporter cette communauté-là avant d'aller à l'extérieur de la communauté. Donc, tout le monde a comme une tâche à faire. C'est 1 heure de responsabilité par semaine, s'occuper de peu importe, quelque chose. Faut que tu t'assignes une petite tâche. Ça, c'est un petit peu l'idée de cette communauté-là, mais c'est surtout d'être autonome et libre, surtout libre de vivre différemment. Vivre différemment, puis être souverain. Exactement. Fait que c'est des petites maisons pas chères maintenant. Si tu es un parent avec un enfant, puis tu veux t'acheter une maison, c'est tout 400 000, 300 000 minimum pour avoir une petite propriété. Fait que ça, c'est quelque chose qui règle ce problème-là. Puis ça génère un revenu. Fait que c'est des petites maisons moins chères avec un revenu. Écrivez-nous, partagez avec nous, partagez vos idées avec nous pour ce concept-là. Ceux qui sont intéressés à partir, changer un petit peu le mode de vie, être plus zen. Exactement. Exactement. C'est maintenant disponible. Donc, informez-vous sur les crypto-monnaies, surtout comment ça fonctionne, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Des fois, on pense que c'est pas bon. Évidemment, les banques ont le pouvoir monétaire, les familles riches ont le pouvoir monétaire, la Fed des États-Unis, la création monétaire, mais les nouvelles technologies vont à l'encontre de tout ça. C'est sûr que les banques vont utiliser ça à leur avantage, ils vont créer des CBDC, leur propre digital currency, si on veut, leur propre monnaie digitale. La Chine l'a fait, les autres pays, mais ça va être des monnaies centralisées, contrôlées et émises par le gouvernement, et la quantité va être contrôlée par le gouvernement. Et c'est ça qui est le problème dans notre politique monétaire. C'est que si on vous donne 20 on vous dit ça vaut 20 mais plus ils impriment des dollars, comme ils ont fait cette année, l'année passée, plus l'argent, la relativité n'est plus la même. Il n'y a pas de science ou de, si on veut, de relativité pure. Préservation. Argent. De préservation d'argent, exactement. Préservation de valeur. Et c'est ça qui nous trompe. On pense que, non, ça vaut 20 mais votre 100 il est en dessous de votre matelas depuis 1980 et il ne vaut plus 100 là, vous achetez plus 50 loaves de pain, vous en achetez 4 ou 10. Fait que c'est une taxe cachée. C'est ça qui est le problème de notre système financier, qui est un système fiat depuis 1971, où Nixon a retiré l'annexe A du dollar, où il n'y avait rien qui garantissait la valeur de ce morceau de papier qui est un IOU. C'est comme un chèque. Un dollar de 20 c'est comme un chèque. Il dit, je vous dois 20 Ce concept-là ne dure pas dans l'histoire longtemps et on peut se référer à l'Empire romain qui a dilué son argent de beaucoup et l'Empire romain a chuté parce qu'il allait dans les guerres, des guerres qui finissaient plus et ils finançaient avec les taxes et ils diluaient leur argent. Donc, on a maintenant un nouveau système depuis 13 ans qui va régler ce problème de fuite de valeur. Chaque gouvernement est en train
de tuer son argent a déjà tué son argent par la dilution. On appelle ça le quantitative easing. Chaque mesure que les gouvernements adoptent n'est jamais temporaire. On pense à toutes les mesures, elle est permanente. Et donc, je pense qu'on doit se trouver des solutions de sortir de ce système. Le métaphore qu'on peut faire, c'est si un bateau a un petit trou dedans, il perd, il va couler à un moment donné. L'eau va rentrer, il va couler. Ou un avion qui a un trou dedans, l'avion va planter. On est dans la même métaphore avec notre système économique d'impression monétaire. Maintenant, on a un meilleur système. On a créé l'algorithme de Bitcoin qui a seulement 21 millions de Bitcoin, il n'aura jamais plus. Et la difficulté de résoudre l'équation de Bitcoin s'amplifie avec les années jusqu'à 21-40. Et la difficulté, donc, ça devient un système beaucoup plus étanche et meilleur pour le monde. Ça ne veut pas dire que ça va être facile de changer de système, mais je pense que ça va être nécessaire. C'est sûr que si nos anciens systèmes vont s'effondrer ou être moins efficaces, comme on le voit aujourd'hui, ça crée beaucoup de troubles. Et c'est sûr qu'on pense que c'est facile de changer. Ça va arriver avec beaucoup de problèmes. Mais si on comprend, et je crois que la plupart des gens comprennent qu'il y a beaucoup de manipulation, d'impression monétaire, pourquoi le gaz augmente, pourquoi la propriété augmente, pourquoi la bouffe augmente, parce que nos systèmes sont déstabilisés. Mais il faut comprendre, c'est ça, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et on n'a souvent pas le temps de comprendre pourquoi. Mais il y a des solutions. Nous, notre vision, c'est tu prends une affaire grosse de même comme un micro-ondes ou une tank à eau chaude, puis tu le mets chez vous, puis ça génère un revenu pour toi. Si tout le monde pouvait faire ça dans sa propriété, ça coûterait moins cher de vivre. Et tu contribuerais à un écosystème qui fonctionne bien. Yes. Pas mal ça. Ceux qui sont intéressés, écrivez-nous. Daniel Tadros869@gmail.com ou le email Eric e.tadros@videotron.ca. Nos emails sont dans le bas. Ou si on a un formulaire pour rester en contact, remplissez-le puisqu'on va vous garder en contact sur les emplacements où on va développer ce genre de communauté-là. Et donc, on a notre première à Jersey. Exact. Vous pouvez réserver avec un dépôt aujourd'hui. Vous pouvez vous libérer aujourd'hui. C'est vrai. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça, Eric. As-tu d'autres choses à rajouter par rapport à ça? Non. Informez-vous sur les crypto-monnaies ou avec nous, ou avec notre cours, ou ailleurs, mais informez-vous. C'est un changement dramatique. On est rendu à 25% d'adoption si on compare la courbe de l'Internet. Les premiers 13 ans, il y a 25% d'adoption mondiale. Ça veut dire 2 personnes sur 10 auraient des crypto-monnaies. Et puis les prochains 75%, souvent, il se fait beaucoup plus vite et beaucoup plus vite. Donc, dans les prochains 10 ans, tout le reste de la population va utiliser les crypto-monnaies. Ça va être un Super Bowl ce week-end aussi avec toutes des commanditaires, des grandes plateformes de crypto. Donc, on regarde une pénétration mondiale. Ce n'est pas un mouvement des gouvernements. Détrompez-vous, les gouvernements sont toujours lents pour réagir là-dessus. En gros, ils ne veulent même pas ça, la finance décentralisée. Ça leur donne une épine dans le pied. Et donc, nous, on va être là pour vous aider à comprendre tout ça. Excellent. Suivez-nous. Salut tout le monde. Ciao. On garde au courant là-dessus.